Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Hippo. Salut Hippo. Salut JV, salut les gouttes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hyper intéressante, bien subjective, parce qu'on va parler de nos 5 moments qui nous ont le plus marqué dans le cyclisme français. Donc forcément, chacun va y aller de de sa petite surprise, sa petite affect, qui est peut-être très différente pour l'un ou pour l'autre, selon les coureurs qu'on a plus ou moins appréciés. Et on va pouvoir se lancer directement. Hippo, je te laisse commencer. Moi, je vais commencer un peu aléatoirement, c'est pas dans un ordre du tout de préférence. Je vais parler de Bardet sur le Tour 2016, l'étape à Saint-Gervais où il va reprendre cette deuxième place où il fait un peu une épopée avec Michael Cherel. Et ça m'avait marqué à l'époque parce que c'était vraiment la première fois, je trouve, qu'on voyait un leader français faire un gros coup comme ça. On les avait vus en 2015, c'était dans des échappées parce qu'ils étaient assez loin en général. Et puis là, Bardet, on l'avait vu vraiment se complètement explosé et aller chercher sa deuxième place avec de la manière en plus, aller gagner la première victoire française du Tour en plus. Donc voilà, moi c'est vraiment un moment qui m'avait marqué et c'est à ce moment-là où je me suis dit que Bardet c'était peut-être un candidat sérieux pour les Tours de France qui arrivaient. Bon, malheureusement il est tombé sur des grands skies, mais à ce moment-là on y a cru un peu plus, on va dire. Ouais, bah écoute, moi, il est dans la liste aussi. Moi, j'ai toujours été plus Team Bardet que Team Pinot. Je sais que c'est pas du tout ton cas. Ces années-là où Bardet lutte pour pour la victoire, on peut le dire, ou au moins pour le podium, du moins, c'est fou. Et comme tu as dit, au-delà de ça, déjà, il y a eu 2014 où on a deux Français sur le podium, mais qui sont pas du tout qui à aucun moment inquiète Vincenzo Nibali. Alors que là, tu as l'impression, alors ouais, il y a de la pluie, il me semble qu'il y a un moment où Froome il est pas serein sur son vélo, je sais pas s'il fait pas une sortie de route ou Si, quoi il tombe même. dans la descente. Il tombe avec Voilà. Nibali. Il est nul. Donc il y a un moment où tu te dis ben, que peut-être ça part, tu comprends pas trop, et c'est la première fois où tu te dis que la Sky n'est pas en contrôle total de ce qui se passe après, parce que 2012-2013, à aucun moment ils sont inquiétés. 2015 non plus. Finalement, en 2014, ils sont pas là. Donc voilà. Allez, on va dire qu'on va oublier cette année-là. Mais c'est la première fois où tu vois Froome avec un petit signe de peut-être qu'il n'est pas intouchable, quoi. Et tu commences à arriver. En 2017, tu as l'étape aussi que Haru gagne, où tu te retrouves avec Froome qui cale complètement, qui est un peu dans cette même veine-là, où tu te dis, mais finalement, peut-être que la Sky peut laisser échapper un Tour de France quoi, dans les années à venir. Ça n'a pas été le cas. Plus tard. Mais voilà. Mais voilà, Un peu plus tard, ça arrivera, mais bon. Ce sera pas beaucoup mieux on a, malheureusement. on a pu en rêver. Et cette étape-là, ouais, comme tu dis, et je trouve que la pluie et aussi l'attaque un peu en descente, tout le côté où il part avec un équipier, etc. C'est vraiment c'est assez mythique, je trouve. C'est peut-être le moment que tu ressors de la carrière de Bardet quand tu dois y réfléchir, quoi. Ouais, non, c'est clair. Avec peut-être aussi 2024 quand il prend le maillot jaune là, sur la Ouais, première j'ai étape. hésité entre les deux. Mais Ouais. 2016, il y a cet aspect général aussi, et même si 2024, il y a aussi une grosse symbolique. Mais on a dû sélectionner des moments, évidemment, il y en a beaucoup plus qui nous ont marqués. Ok. Moi, je vais repartir un peu dans le passé. C'est pas mon premier Tour de France, mais c'est mon deuxième Tour de France et je suis voilà, j'ai pas beaucoup de souvenirs du premier. Et j'étais encore très jeune, puisque j'avais quoi en 2011, j'avais 8 ans, je crois, si je sais compter à peu près. Donc voilà, j'ai un Tour de France qui m'a beaucoup marqué, notamment, bah, bien sûr, Monsieur Thomas Vauclair, le chouchou des Français, qui pas chouchou pour rien. Alors certes, il prend le maillot jaune par une échappée, ce qui est pas forcément voilà le truc que tu as envie de te souvenir. Il gagne pas l'étape en plus, mais il garde le maillot jaune pendant 10 jours. Moi, qui apprécie grandement Andy Schleck notamment, tu pouvais pas ne pas supporter Thomas Vauclair quoi. Quand tu le voyais se battre sur son vélo comme un beau diable, en plus avec la Team Europcar qui on y reviendra,
On y reviendra, je vous préviens, on va y revenir à cette Team Europe Car. Mais, mais voilà, t'avais l'impression presque que c'était un humain normal qui se battait pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et quelle bataille! Enfin, il finit quatrième au général, donc c'est un peu un goût de, je sais pas comment dire, de merde. Voilà, on va dire, il fait pas podium alors qu'il passe toute la deuxième partie du tour en jaune. Mais quand tu vois ce qu'il y avait en face, tu peux pas lui en vouloir. Donc voilà, première épopée d'un Français en jaune que j'ai vécu. Grosso modo, la seule avec une autre à laquelle on reviendra peut-être, mais c'est pas si courant. Et voilà, et tu vis ça quand c'est ton premier Tour de France, deuxième Tour de France, forcément ça te marque à vie, quoi. Derrière Thomas Voeckler, tu le vois. Moi, je le vois toujours pas comme un sélectionneur, hein. Je me dis toujours qu'il va remonter sur le vélo, qu'il va s'auto-sélectionner, quoi. Donc voilà. Je sais pas si toi tu l'as mis Non, dans moi, tes petits papiers. je l'ai pas mis pour une raison assez simple, c'est que moi aussi, j'étais assez jeune et que j'ai quelques souvenirs, mais en fait, qu'il y a aussi beaucoup de choses que j'ai vues après coup. Et que du coup, je pense que si je l'avais vu, vraiment, si je l'avais vécu, ça m'aurait marqué. Mais que là, l'ayant vu un peu plus tard, c'est moins marquant pour moi. Mais c'est clair que quand tu voyais l'épopée qu'il a fait pour garder le maillot jaune face à des Cadel Evans, des Andy Schleck, etc., des Contador, ça devait vraiment être incroyable. Et ouais, moi j'aime beaucoup ce genre de coureurs quand ils prennent le maillot et qu'ils le gardent et qu'ils se battent face aux favoris. Donc c'est toujours sympa. Moi, je vais repartir sur un peu plus évident, un peu plus récent, Alaf, champion du monde. Son deuxième titre, moi, m'a plus marqué que le premier, parce que je trouve que Ouais, la ça manière dont il... c'est quelque chose dont on peut débattre, hein, parce que les deux Oui, sont hyper spéciaux, hyper différents aussi, je trouve, dans la manière et bah c'est ça, il y en a un où c'est vraiment du puncher, où il y a une cote à la Valverde, et le mec il sort et on le revoit plus. Et on a un autre où il attaque 40 fois, il est trois jambes au-dessus, en plus c'est chez les Belges, donc chez Van Aert et Remco, et ils vont même pas prendre une médaille, donc voilà, c'était aussi un moment sympa, tu t'avais pu les chambrer. Et, et ouais, je trouve que peut-être on l'attendait peut-être un peu moins aussi en 2021, ouais, parce exactement que ce que je pensais. Ouais. je vois, c'est un parcours plus ouvert que Imola et qu'il est Et moins qu'il était fort. moins fort, Il est moins je fort trouve. et t'avais des mecs plus forts. Van Aert sortait d'un gros Tour de France, il avait la pancarte. Même Van Der Poel aussi avait fait un gros Tour de France. Bon, il sortait des JO où c'était un peu fait mal, donc ça avait un peu nerf. Mhm. Mais voilà, t'avais du Pogacar qui était là aussi. T'avais pas mal de gros coureurs et tu te retrouves avec un Lafilippe qui attaque 18 fois. Et d'ailleurs, t'avais une très grosse équipe de France avec un Madouas, un Sénéchal aussi qui était très très fort à l'époque. Et donc t'avais un vrai collectif. Donc moi, c'est ce qui ça m'avait marqué par le niveau qu'a eu Alaphilippe. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de coureurs français que j'ai vu de mes yeux atteindre un niveau aussi haut que ça. Et en plus de ça, moi, je me souviens que quand je le regarde, je le vois attaquer à chaque fois, et je me dis, il y a un goût de désespoir, tu sais, à chaque attaque qui passe, c'est un peu genre, bon, je vais en remettre une, mais de toute façon, tu te dis, ouais, bah, il en a déjà mis 5 ou 6, il a plus les jambes, quoi. Mm. Et d'un seul coup, ça part, et tu comprends pas trop, genre, il y a ce... Je sais pas, ouais, moi, je me souviens que quand il part, j'ai un peu une incompréhension en mode, mais ils font quoi les autres? Tu sais, genre, le mec, il a attaqué 6 7 fois. Là, normalement, tout le monde c'est plus tranchant, quoi. En fait, si, personne peut suivre, quoi. Donc bon, ouais, c'est clairement, pas un des moments les plus marquants, forcément, pour notre génération, Ouais. c'est obligé. Mais le Tour 2011 reste peut-être le tour qui m'a le plus marqué, du coup, en tant que un de mes premiers Tours de France. Premier Tour de France où les Français performent. On a parlé de Thomas Voeckler, on a parlé d'Europe Car. Moi, je suis un grand fan aussi de Pierre Roland. Pierre Roland à l'Alpe d'Huez. Pierre Roland que je voyais à l'époque. Moi, j'étais petit, je connaissais pas le vélo. Pour moi, Pierre Roland, il allait faire mieux que Thibaut Pinot et Romain Bardet, tu vois, dans sa carrière. J'attendais Pierre Roland comme potentiel vainqueur du Tour de France. J'en étais très loin, hein. Franchement, c'était pas ma meilleure prédiction, mais on peut pas m'en vouloir parce que j'avais 8 ans. Mais je me souviens vraiment, j'avais mes petits carnets et je notais l'arrivée des étapes.
Et genre, je mettais le classement général et tout. Tu sais, je notais, ah bah, aujourd'hui, tel coureur a pris 10 places et tout. Voilà. Et bah, du coup, Pierre Rolland, voilà, qui gagne son étape en plus en patron, quoi. Il la gagne avec Contador, enfin, en sortant Contador de la roue, ce qui, en 2011, n'est pas une mince affaire, on va dire. Et voilà, et au-delà de ça, ce Tour de France-là, avec Andy Schleck au Galibier, avec tout, moi, c'est que des coureurs qui m'ont marqué ma vie, tout simplement, et qui m'ont fait aimer le vélo, en fait. Enfin, je pense que sans le Tour de France, enfin, 2010, c'est un bon début, mais sans le Tour de France 2011, je suis sûrement pas là en train de parler de vélo sur une chaîne YouTube aujourd'hui, tu vois. Donc voilà. Donc merci Pierre Rolland, merci Thomas Vauclair, merci Andy Schleck dans une moindre mesure. Voilà. Voilà. Ouais, il était vraiment très fort et c'est là aussi que tu peux avoir des regrets sur sa carrière derrière parce que au final, après ça, il aura jamais vraiment confirmé les espoirs. Comme tu dis, bon, après, c'est toujours dur de comparer avec des Pinot et des Bardet, mais tu attendais quand même à ce qu'il fasse une carrière, au moins, aller gagner souvent sur le Tour de France, des choses comme ça. Voilà, au final, derrière, il y a eu un bon Giro en classement général. Il y a eu quelques victoires sur les grands tours, moi, j'ai une victoire sur le Giro notamment, mais pas forcément beaucoup plus. Après, au final, il aura marqué une génération, donc ça compte aussi c'est un peu un palmarès qui est pas écrit sur PCS, mais qui compte quand même. Ouais, puis il reprend en top 10 du Tour, il me semble, en Ouais. 2015, il me semble, ou un truc comme ça. Donc voilà, bon, il nous y a fait croire plusieurs fois, mais malheureusement, il a jamais atteint ce pic. Mais après, moi, je trouve que, enfin, personnellement, la victoire à l'Alpe d'Huez, enfin, l'Alpe d'Huez l'avoir sur ton CV, gagner à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, je sais pas s'il y a mieux en fait comme victoire. Pour moi, c'est la plus belle victoire. Enfin, moi, en tout cas, si j'étais cycliste, c'est celle que je voudrais le plus, tu vois. Oui, oui, non, c'est sûr qu'il y a Voilà, il y en pire, a, ouais. il y en a qui vont dire Tourmalet, etc., nanana, ou des choses comme ça. Mais moi, l'Alpe d'Huez, je sais pas pourquoi. Bah, c'est peut-être à cause de ça aussi. Mais je le vois vraiment comme le, j'ai pas le mot, le maximum de ce que tu peux faire, entre guillemets. Ouais, et puis le PDUS qui reviendra cette année en plus, donc Pogacar pourra l'ajouter à son énorme palmarès. J'espère qu'il la laissera à l'échapper. Euh, Paul ensuite, Sexas, on va prendre le peu de notez bien. ouais, bon, on va espérer, on va espérer. En tout cas, on le souhaite. On Non, va le moi, supporter. je voudrais parler un peu d'un coureur dans le même style. C'était plutôt en 2017. Je vais parler de Warren Barguil, l'année Mais où non! où il est très très fort, où il prend deux étapes et Mayo Apua, où il est pas loin d'en prendre trois. En plus, il se fait battre par Uran au sprint. Alors ça, c'est quand même faut le faire. Hein. Se faire battre par Uran Ouais, au à sprint. cette arrivée-là, mais tu sais que je pourrais parler de cette arrivée-là toute seule, tellement elle m'a marqué. Genre, Ouais. c'est Non, c'est dingue ce qui se passe à ce mais moment-là. ça, c'est un peu à l'image d'un Pierre Roland, c'est qu'il fait un énorme tour vraiment incroyable. Il est hyper fort, hein, sa victoire à l'Isoire. Il est même pas en échappé, il sort du groupe des favoris. Alors évidemment, il n'était pas surveillé, donc il a eu une marge de manœuvre. Mais quand même, sa victoire quand il bat Contador, Landa, Quintana au sprint, c'est pas rien non plus. Et puis il était tellement fort cette année-là, je pense qu'il s'il avait joué le général, il aurait pu faire quand même un assez bon classement. Et puis derrière, plus rien. Donc, enfin, plus rien, il y a eu quelques petits, il a été champion de France, il a gagné une étape sur Tirreno, mais voilà, le quitter Sunweb, c'était peut-être pas la meilleure idée à ce moment-là. Mais je sais pas. Ouais. Je trouve qu'il avait aussi un côté un peu à la Pierre Roland, c'est un coureur sympa, offensif. Et puis voir un Français avec un maillot à poids gagner des étapes, c'est tellement incroyable. Ouais, moi, ce Warren Barguil-là, 2017, il me fait penser dans le sens un Tour de France énorme, machin, il me fait penser à Marc Hirschi, qui nous fait un Tour de France de fou, où il passe à chaque fois pas loin de prendre les étapes, il en prend une ou je sais plus, etc. Et derrière, tu te retrouves à tous les ans te dire, ah ben il y a Barguil, ou dans les courses où voilà, on se dit, ah ben il y a Hirschi Ouais, ouais. aussi, personne n'en parle. Et en Après, fait, les mecs sont plus... et bizarrement, te- voilà, bon, quand tu quittes Sunweb, ouais, mais bon, c'était un peu après, le début de tout le monde, c'est qui part de Sunweb, rupture de contrat et machin et oui, trucs. c'est vrai que C'était un peu ouais, à un des l'époque, premiers. enfin, Et
Ouais, Et voilà. ça s'est passé un peu plus, mais après, c'est vrai que la comparaison, bah, c'est un peu, de toute façon, il y en a quasiment tous les ans, des mecs qui explosent au Tour de France après qui font plus rien. Après, là, pour le Pas à ce coup, point-là, je trouve. Pas à ce point-là. Barguil Genre, était quand même connu avant. Enfin, Barguil avait quand même fait des choses avant. Il a oui, moins bien fait de sûr. choses après. Et Hirschi, c'est un peu l'inverse. Il était moins connu avant. Et par contre, il a fait plus de choses après. Mais, euh, Mm. mais oui, Barguil, après, voilà, on sait que dans une équipe française comme Arca, je pense que Barguil, c'était aussi un mec qui avait peut-être plus besoin d'un cadre un peu plus clair qu'il y a eu à la DSM, qui a réussi à Bardet notamment. Et donc en le quittant, je pense qu'il y a eu aussi peut-être un peu de laisser aller, des choses comme ça. Voilà, après, c'est des choix de carrière. Je pense qu'il a dû toucher Ouais. un beau salaire aussi du côté de Arkea. Donc voilà, et puis ça restera un gros souvenir, Barguil en 2017. C'est clair, c'est clair. Écoute, du coup, là, tu as pris deux coureurs dont je devais parler. Donc, je vais prendre une direction toute nouvelle que je m'improvise là. Et je vais reparler de Julien Alaphilippe, mais pas de 2019, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, mais de 2018. Euh, Julien Alaphilippe qui fait comme Barguil finalement, qui joue le maillot à poids, qui prend 2 étapes, qui est pas loin d'en prendre 3, et particulièrement l'étape qui arrive en descente à Bagnères de Luchon, avec donc Adam Yates qui a étape gagnée, et qui décide de se foutre par terre pour laisser gagner à la Philippe, hein, grosso modo, c'est un peu ça. Et une étape ouais, qui m'a beaucoup marqué. Je suis pas spécialement le plus grand fan d'Alaphilippe en dehors du fait qu'il soit français et que je le supporte pour ça. Mais, moi, enfin, je vais pas dire que je le découvre parce que j'avais regardé les JO, il avait été très fort. Voilà, grosso modo, c'était déjà un très bon coureur. Mais je le découvre à ce niveau-là, quoi. Je m'attendais pas à le voir aussi fort dans les échappées montagneuses. Je m'attendais pas à le voir survoler en fait ces échappées-là. Et moi, un Français qui joue le maillot à poids, ça me fait toujours quelque chose. J'ai un attachement à ce maillot-là qui aujourd'hui est un peu dur à vivre parce que tout le monde s'en fout du maillot à poids maintenant. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. C'est un peu le seul maillot qui est délaissé comme ça parce que forcément les deux maillots liés au classement général, bah, voilà, ils sont joués. Le maillot des sprinters, comme les sprinters ne peuvent jouer que ça et que c'est tout le temps, voilà, il y en a un qui survole la mêlée, qui va finir en vert en général, sauf là avec Pogacar qui est capable d'aller le prendre, mais voilà, sauf exception. Et puis voilà, et t'as le maillot à poids qui, bah, quand on était plus jeune, même si on est encore très jeune, tu me diras, mais était joué, était disputé, et voilà, et on voyait des mecs se la donner pour le prendre. Et j'ai l'impression que c'est un peu la dernière année où il y a eu ça. Voilà, après, t'as Bardet qui le prend, je crois, en 2019, mais qui était un maillot à poids assez exécrable, si je peux me permettre. Même si j'ai tout le respect à Bardet, j'adore ce coureur, mais voilà, c'était pas quand tu te bats contre Tim Wellens, qui a fait toutes les échappées de la première semaine pour aller chercher 30 points et que tu galères à avoir le maillot, c'était un peu honteux. Donc voilà, ouais, le Tour de France 2018 d'Alaphilippe, qui m'a particulièrement marqué et, qui était de très bon augure pour ce qui allait venir après, mais on le savait pas à ce moment-là. Et voilà, parce que 2019, je trouve que c'est un peu facile d'en parler. Je sais pas si tu veux en parler peut-être Ouais, après. on peut en Voilà. parler, mais bon, Mais on a voilà, déjà beaucoup. ça a marqué tout le monde, donc c'est presque trop évident, tu vois. Ouais, mais ça, après, ça a marqué tout le monde pour les bonnes Pour une raisons. bonne raison, c'est sûr. Enfin, parce que moi, si j'avais dû faire, je pense, un classement des moments qui m'ont le plus marqué, limite, il y a 4 moments de ce Tour de France où vraiment, avec, pour moi, Saint-Étienne, où ils attaquent à Ouais. deux et à la FIP reprend le maillot. Le Pour moi, Tourmalet aussi. c'est peut-être le moment le plus marquant du cyclisme français qu'on ait vécu, Saint-Etienne, je trouve. Ouais, parce que c'est un style, et pourtant, il n'y a même pas de victoire au bout, au final. Donc, c'est ça qui est fou, mais, enfin, C'est dingue. Oui, mais tu vois les deux partir et tu te dis, cette année, on peut le faire, quoi. non, Genre, c'était cette année, on va le faire. C'était même pas à pouvoir. ouais, C'était je me rappelle. sûr. En haut du Tourmalet, après le chrono aussi. Le chrono, moi, Moi-même, ouais, même Alaf qui arrive en haut de la planche des belles filles, qui perd le maillot.
mais qui fait premier des favoris, ou deuxième, je sais plus si Thomas finit devant ou quoi. Et qui dit mais pourquoi ils ont pas roulé, machin. Ça c'est ancré dans ton cerveau, tu vois, tu pourras pas t'en défaire. C'est Non, c'est clair. même à 80 ans, tu seras là, tu parleras à tes petits enfants, tu seras là, tu seras mais pourquoi ils ont pas roulé. C'est évident, c'est évident. On est bloqué avec ça, tu vois. Et ouais, et puis t'avais Épernay aussi, t'as eu Pradalbi. En fait, t'es passé par toutes les émotions et voilà, bah après, ouais, on va peut-être pas forcément épiloguer dessus. Ça, je pense que celui-là était assez évident. C'était le Tour des Français. Euh, Moi, pour continuer sur Pinot, il y a une victoire qui m'a beaucoup marqué, celle du Giro en 2017. Quand il règle le petit groupe au sprint, il fait une troisième semaine de folie, il revient sur le podium, bon, il le perdra le lendemain sur le chrono malheureusement, mais à ce moment-là, il était tellement fort. Honnêtement, c'est vraiment dommage qu'il ait eu des petits coups de mou en première et deuxième semaine, parce que sinon il aurait probablement joué la victoire finale. Bon, Dumoulin était très très fort cette année-là, mais ouais, cette victoire-là pour Pinot. En plus, je trouve qu'il y avait un esthétique avant enfin une esthétique sur le Giro. Il y avait quelque chose qui se dégageait. Maintenant, je Ouais. trouve beaucoup moins. Mais à l'époque, avec les maillots et tout, Ça c'était pourrait une course faire tellement débridée par l'objet rapport au... d'une vidéo, ça. Hein? Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, ça, le déclin, enfin le déclin des deux autres grands tours Ah bah, et autour ça. du. Voilà, faut peut-être qu'on en parle en vidéo. Dites-nous si ça vous intéresse d'ailleurs, Hmm. parce que ça peut être envisageable. Donc, Est-ce que t'avais fini sur ça ou tu oui, veux oui, rajouter? bah... Moi, c'est juste, j'ai cette image de la célébration et de me dire, bah, il va monter sur le podium. Parce qu'en plus, il était champion de France du chrono à l'époque. Il restait plus qu'un chrono. Et il avait un peu d'avance sur Nibali. Et bon, bah, c'est Pinot. Donc forcément, il va finir quatrième. Alors il est favori sur le chrono. Mais bon, voilà, on retiendra la belle victoire du C'est titre. clair, c'est clair. Moi, il m'en reste un, et j'en ai un autre en réserve si jamais. Il m'en reste un, c'est cette année. Et je pense que si il vous a pas marqué, si vous pensez qu'il vous a pas autant marqué que ça actuellement, dans quelques années, vous y reviendrez et vous direz, purée, quel coureur. On l'a pas découvert là, parce que bien sûr, il y a eu la saison dernière, mais je parle bien sûr de Paul Sexas sur l'Estradé, je pense, même s'il prend pas la victoire. On peut parler d'Estradé, on peut parler aussi de son Liège-Bastogne-Liège, mais moi, son Liège-Bastogne-Liège ne me surprend pas. Son Tour du Pays Basque ne me surprend pas non plus. Sa flèche ne me surprend pas parce qu'il y a eu l'Estradé en fait. Et l'Estradé, il a été tellement fort, tellement au-dessus de tout le monde, sauf de Pogacar. Et t'as presque l'impression qu'il n'était pas si loin de Pogacar. Et là, tu te dis, mais ce mec-là, il a que 19 ans, quoi. Et tu sais que tu es en train de regarder un futur très très grand et actuellement tu comprends même pas ce qu'il va devenir, tu vois. Hmm. C'est un peu c'est un peu comme regarder un Lamine Yamal français en vélo, tu vois ce que Bah, je veux dire. Je sais pas un si la Ryan Cherky, comparaison elle. un Ryan Cherky. Voilà, exact. Toujours plus. Non mais tu vois, tu regardes un mec, il a pas du tout l'âge pour être à son prime. Il est très loin de son prime. Et il est déjà plus fort que tout le monde. Il est plus fort que tous ceux qui sont à leur prime. Il n'y a pas de. Et tu te dis, mais c'est quoi cet extraterrestre? Et même s'il la gagne pas, donc bon, j'aurais pu choisir une victoire. Donc dans ce cas-là, on aurait pu parler de sa victoire soit en Algarve ou au Pays Basque où il écrase tout le monde. Voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais c'est le début de saison au global. Et pour moi, le moment le plus impressionnant, c'est l'Estradé pour Paul Sexas. Ouais, et puis aussi, tu as cet aspect on a enfin quelqu'un où tu te dis, oui, peut-être, qui peut gagner le Tour de France. Et ça Bah, faisait... tu te dis même pas peut-être, on va pas se mentir, tu te dis pas peut-être, tu te dis c'est Oui, quand non. qu'il va gagner, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais parce que, bon, avant, sinon, c'était quoi tes chances? C'était Lenny Martinez qui t'a jamais donné de garantie sur les grands tours. C'est Kevin Vauquelin qui était quand Encore même, jeune, hein, qui est encore jeune, faut qui est pas. encore jeune, mais bon, qui, pour le moment, te montre aucun signe de pouvoir rivaliser avec les meilleurs sur un grand tour. Et je pense que même quand il sera Et c'est clair, non, pour une victoire sur le Tour de France, c'est sur le Tour clair de France, qu'il après, en tu sais parle jamais loin. sur une Vuelta, sur un Giro, Voilà, t'as des exactement. coureurs C'est exactement ça. un peu random qui ont pris.
Mais avec lui, tu te dis, ok, t'as. T'as un Félix Gall qui peut faire deuxième cette année, quoi. Ouais, Ça voilà, c'est ça. compare. Et là, tu te retrouves avec un monstre, c'est ce qui te manquait au final. T'as eu Alaphilippe, mais qui était quand même moins dominant que ce que peuvent l'être les Pogacar, les Van Der Poel, les C'était voilà. pour moi hyper dominant sur une période assez courte au final. Mais il était même pas Son si prime, dominant que entre guillemets. ça. En soi, quand tu Si, regardes, il était extrêmement dominant. C'est juste que il était beau. il avait un profil hyper précis, quoi. C'est un Oui, voilà, peu, il était c'est très juste pas dominant la sur son lumière. profil. Mais, euh, mais c'est pour ça que là, tu te retrouves avec un vrai monstre à la Pogacar, à la Remco, à la Van Der Poel, des mecs comme ça, où tu sais que il est 3 ans au-dessus de tout le monde. Euh, et donc ça, c'est vrai que pour le coup, ça, c'est vrai que vu que c'est un peu récent, je trouve qu'on a tendance un peu à l'oublier, parce que voilà, c'est plus des souvenirs, il n'y a pas la nostalgie, encore des choses comme ça, mais c'est clair que c'est extrêmement marquant. Là, t'es au début du commencement d'une nouvelle ère pour Texas, donc on va lui souhaiter bien de la réussite, hein. Ce serait pas mal. Oui. Les Et puis ça JO. me faisait plaisir de mettre quelque chose aussi qui n'était pas en lien avec le Tour de France, parce que sinon, moi, tous mes souvenirs, forcément, comme j'ai beaucoup plus suivi le Tour de France que les autres courses jusqu'à récemment, on va dire jusqu'à 2020, quoi. Forcément, c'est très très centré, quoi. Hmm. Est-ce qu'il t'en reste un? Moi, non. Moi, j'ai tout dit. Eh ben, écoute, je vais t'en donner un dernier pour finir sur une note négative, parce qu'on a été beaucoup trop positif dans cette vidéo, et je pense que ça t'a extrêmement marqué aussi. Si je te dis Steve Cummings, Ah non. 2015, Non, ça, et oui, c'est. voilà, je pense que voilà, il y a ça, et il y a Alaf qui lève les bras trop tôt sur Liège. Non, mais ça, en vrai, tu sais que moi, ça m'a pas tant marqué que ça. Je pense que Steve Cummings, ça m'a plus marqué. Après, j'étais plus jeune que Alaf qui lève les bras. Parce que Oui, Steve oui, oui, Cummings, non, mais t'avais la course je suis gagnée. d'accord. C'était sûr. Steve Cummings, c'est surtout que peu importe qui gagne, t'es Mais français, oui, t'es content. mais oui. Et là, l'autre, il arrive. Genre, il y a pression, il y a pression du peloton et tout, enfin, avec Ouran qui est pas si loin, Sagan qui est pas si loin. Mais de là à se fusiller du regard et le laisser partir, quoi. Ça n'a aucun Et sens. Ça n'a ça aucun arrive qu'à sens. nous. Ça arrive qu'à nous. Voilà. Mais bon, je pense que c'était nécessaire pour forger nos petits cerveaux de l'époque. Ouais, Et exactement. voilà, je trouvais que c'était une note assez fun pour finir la vidéo. Voilà. Si ça vous a plu, bah déjà, n'hésitez pas à nous donner vos tops dans les commentaires, enfin, vos moments marquants du Mm. cyclisme français. Et puis dites-nous si vous voulez qu'on fasse ça peut-être que pour, par exemple, le Giro qui est en train de se terminer, les moments qui nous ont plus marqué sur le Giro, ou ainsi de suite, peut-être en évinçant un petit peu les Français qu'on aura déjà bien félicités dans cette vidéo. Voilà. C'était les GOAT, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se dit à très bientôt. Salut.